Europe Matin Week-end, bonjour à tous, bonjour Mathieu Alterman. Bonjour Lénaïque. Alors ce matin, c'est un peu plus tristouné que d'habitude, un peu nostalgique. On va parler de Patrick Devers, il a disparu, ça fait 40 ans, ça fera 40 ans le 16 juillet 1982 et c'est un homme plus solaire et plus joyeux que ses rôles. En effet Lénaïque, le comédien souffre depuis des décennies d'une image d'homme au bord du gouffre, en perpétuel danger, bref d'un paumé. C'est tout de même plus nuancé que ça, réparons le malentendu ce matin. Alors si le génial acteur a marqué l'histoire avec des rôles durs et fragiles, comme dans Série Noire ou Un mauvais fils, il fut autant un formidable héros de comédie. La première, souvenons-nous, en 1974, qui fit de lui une star, ou plutôt une anti-star, c'est celle-ci, Les Valseuses. Sur une magnifique musique signée Stéphane Grappelli. Alors c'était de la grosse déconne en ces années 70, délirante et libre. Autre rôle fort et positif en 1975, celui de l'inspecteur Lefebvre dans Adieu Poulet, aux côtés de Lino Ventura. En 1977, il campe l'incorruptible Juge Fayard, dit le shérif, puis un an plus tard reforme le trio des Valseuses, avec Bertrand Blier et Gérard Depardieu, pour préparer vos mouchoirs. Au milieu de cette brillante comédie, Patrick Devers prononce une phrase si drôle en 1978, mais glaçante depuis 1982. Ouvrez les guillemets. Mozart, il est mort à 35 ans. Pauvre mec, mais tu te rends compte de la perte ? Fermez les guillemets. Le comédien se suicidera au même âge. Un an après le drame, peu le savent, mais le chanteur Louis Chédid publiera pour lui Les absents ont toujours tort, bouleversante chanson hommage. K.O. groggy, tu nous laisses ici, avec cette foule de questions, auxquelles jamais, jamais je crois, on ne répond. Si va la vie, ceux qui restent ont toujours raison. Si va la mort, les absents ont toujours tort. On a trop mis en valeur le mal-être de Devers, Mathieu, qui avait en fait plusieurs visages. Je le maintiens, outre ses rôles très éclectiques et protéiformes, Patrick Devers était fou de musique, de rock, de jazz, de classique. Il jouait fort bien du piano et a même enregistré 2 disques. Le premier est un charmant duo avec Françoise Hardy, à ses débuts en 1971 sous le titre « T'es pas poli ». T'es pas poli, hier on n'a pas fait la vie. J'ai caressé tes cheveux, tu m'as boudé. Non. Puis en 1976, il compose la musique du film F comme Fairbanks, qui joue lui-même au piano. Et enfin, en 1978, il enregistre un 45 tours sous influence de son groupe préféré de l'époque, Supertramp, et aura toujours le rêve de sortir un album. On est assez loin de l'image de l'artiste maudit sur le fil de rasoir là, Mathieu. Mais voilà Lénaïque, c'est plus compliqué que ça, comme je le disais en début de chronique. Si l'acteur connaissait de grands moments dépressifs exacerbés par un viol dont il fut victime enfant, il était dans l'immense part du temps rigolard, passionné, généreux et avant tout humain. Le monde du cinéma lui doit tant et chaque comédien débutant le cite toujours en référence, 40 ans après son départ. Gardons donc en mémoire l'homme ordinaire, devenu un héros bien malgré lui, tout comme son personnage du film Coup de tête, dont la musique est plus que jamais culte. Patrick Devers voulait peut-être grandir, mais jamais vieillir. Bon dimanche. À la semaine prochaine.